Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous présente le combo en Blu-ray DVD de Ghost in the Shell. Le film de Rupert Sanders est distribué par Paramount et met en vedette Scarlett Johansson, Takeshi Kitano et Pilou Asbæk. Sorti en magasin le 25 juillet 2017. Dans le futur, une cyborg sophistiquée est intégrée à une unité d'élite des forces de l'ordre. Lorsqu'un pirate informatique semble s'en prendre à la compagnie qui l'a créée, elle entame une quête qui lui permettra de comprendre ses origines. Faire une adaptation au cinéma du foisonnant et complexe Ghost in the Shell de Masamune Shirow, c'est pas une mince affaire. Le manga est un peu à l'image des sensibilités de son auteur. Ceux qui ont lu Appleseed vont en témoigner. Il est dynamique, complet, drôle, sexy, jongle avec une quantité hallucinante de concepts futuristes qui en fait une œuvre cyberpunk qui est quand même largement en avance sur son époque. Le film qu'en avait tiré à l'époque Mamoru Oshii en 1995 était par comparaison beaucoup plus calme et réfléchi, même si dans l'essence, le manga était respecté. The Ghost in the Shell de Mamoru Oshii est sorti à un moment clé pour les animés japonais, celle où l'Occident s'initiait à de telles œuvres, où les adolescents se refilaient des VHS d'Akira ou de Ninja Scroll, et que les librairies voyaient arriver dans leurs étagères des piles entières de Dragon Ball ou Sailor Moon. Le résultat fut donc un succès massif en salle, autant au Japon qu'en Amérique, et aujourd'hui encore, Ghost in the Shell est une référence en termes d'animé qui rallie généralement les fans du genre comme ses détracteurs. Le cyber-univers crédible, futuriste, peuplé de cyborgs et d'intelligence artificielle, tel qu'imaginé par Shiro, a globalement influencé le paysage de la science-fiction à un point tel que plus de 20 ans plus tard, la version cinématographique réalisée par Rupert Sanders se regarde un peu comme une relique du passé. C'est à la fois une question de timing et une question de choix artistique qui explique, à mon avis, cet échec. Ceux qui ont suivi la franchise Ghost in the Shell au Japon savent qu'elle s'est adaptée sans problème aux nouvelles technologies de communication qui ont fait des bonds géants au cours des dernières décennies. La série Standalone Complex se déguste comme du bon vin et distille une réflexion forte sur la place de l'humain dans un univers qui est dominé par le virtuel et la communication de masse. La production du film n'a même pas l'excuse de s'être concentrée uniquement sur l'animé de 95 puisqu'elle reprend le visuel de plusieurs scènes qui apparaissent non seulement dans sa suite, Innocence, mais aussi dans la série Standalone Complex. Le but est ici clairement de plaire aux fans, mais c'est franchement sous-estimer les fans que de croire qu'ils aiment ce dessin animé pour le visuel uniquement. Ne cherchez pas ici les thématiques fouillées, les réflexions philosophiques approfondies et l'anticipation pointue. Même si plusieurs scènes se retrouvent adaptées intégralement dans le film, elles font partie d'une histoire qui est radicalement différente, beaucoup plus traditionnelle sur fond de méga corporations méchantes et de quête d'identité aux réponses convenues. C'est d'autant plus dommage que Rupert Sanders est un visualiste assez doué qui avait fait de Snow White and the Huntsman un spectacle intéressant pour les yeux. Je suis persuadé qu'au service d'un scénario valable, le cinéaste pourrait présenter quelque chose qui vaille la peine. La mégapole de Ghost in the Shell est étonnante, envahie de publicité parasite qui écrase la population. Il y a de l'idée dans ce long métrage, mais on les retrouve uniquement dans l'image et non dans le scénario. Plusieurs ont trouvé à redire sur le casting de Scarlett Johansson dans le rôle du major Motoko Kusanagi, un rôle qui est clairement japonais à la base, mais pour ma part, j'ai vraiment rien à redire. J'ai toujours considéré l'actrice comme extrêmement talentueuse. Il suffit de revoir Lost in Translation ou Ghost World, et je trouve que physiquement, elle est très très proche de l'apparence de l'héroïne animée. Je trouve un peu plus triste la présence du charismatique Takeshi Kitano, totalement sous-utilisé, qui m'a rappelé avec nostalgie sa présence dans un autre film cyberpunk imparfait à l'époque, Johnny Mnemonic. Je suppose que pour la curiosité Ghost in the Shell, le film vaut le détour, mais gardez en tête que le scénario est beaucoup plus américanisé que le casting. Le Blu-ray est présenté en 1:78 avec piste audio en anglais, Dolby Atmos ou en français, espagnol ou portugais 5.1 et les sous-titres sont offerts dans ces langues. C'est un blockbuster moderne, retranscrit avec la clarté, la netteté et la définition auxquelles on peut s'attendre. Certaines scènes sont en revanche très très sombres pour dissimuler, je pense, certains effets spéciaux moins réussis. C'est pas la faute au disque, mais bien au design du film. L'ensemble contient le film en Blu-ray, en DVD et une copie digitale est aussi incluse. Comme seul bonus, on a droit à un making-of, aux accents un brin promotionnel quand même, une featurette sur les personnages principaux qui composent l'unité d'élite section 9, et une dernière featurette un peu ronflante sur les réflexions philosophiques concernant les rapports entre l'humain et la technologie qui sont censés se trouver dans le film. Au risque de me répéter, si vous avez envie de voir le film pour cet aspect, je vous redirigerai plutôt vers les animés. Pris séparément de sa source, Ghost in the Shell, le film est une aventure cyberpunk bien faite et prévisible, aux images parfois surprenantes mais aux ambitions limitées. Au vu de certaines scènes reprises à l'identique, c'est clair qu'on a cherché à plaire aux fans du manga et de l'anime, mais on a malheureusement oublié que ce qui a fait le succès de ces œuvres n'était pas que le design graphique. Le scénario n'a plus grand chose à voir avec l'original. Ceci étant dit, le film se laisse tout de même regarder grâce à un casting international et un visuel bien travaillé. C'était Gilles, merci, bon visionnement.